Bonjour, bonjour et bienvenue à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle actualité astrologique. Alors avant toute chose, je voudrais remercier chaleureusement les personnes qui se sont déjà abonnées à ma chaîne. Eh bien écoutez, j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres qui nous rejoindront très bientôt. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Isabelle, je suis psychoastrologue, m'intéresse à l'astrologie depuis bientôt une trentaine d'années, mais c'est seulement depuis janvier 2023 que je publie sur YouTube des vidéos pour partager avec vous les messages des configurations astrologiques, que ce soit les nouvelles lunes ou les pleines lunes, ou alors des actualités plus spécifiques, comme le transit ici de Pluton dans le signe du Capricorne. Nous aurons encore l'influence en 2023 de ce Pluton en Capricorne, même s'il fait une petite incursion du 23 mars jusqu'au 10 juin en Verseau. Nous serons encore sous l'influence de Pluton en Capricorne en 2023. Donc, je trouvais ça intéressant de faire un zoom sur Pluton et de voir un petit peu quel a été ce transit en Capricorne. J'ai fait également une vidéo de Saturne dans le signe des Poissons, entré le 7 mars et il restera environ 3 ans. Mais aujourd'hui, notre actualité, c'est la pleine lune du 6 avril. Donc, elle se fait à 4h36 temps universel, c'est-à-dire, il faut rajouter 2 heures maintenant avec le changement d'horaire pour Paris. Alors, une pleine lune, évidemment, c'est le milieu d'une maison, c'est un pic d'énergie, c'est une apogée. Donc on est toujours dans le signe référent de la nouvelle lune, qui est ici le Bélier, mais on est dans une opposition luminaire. Le soleil Bélier est opposé à cette pleine lune qui se forme ici à 16 degrés 08 du signe de la Balance. Alors la Balance symbolise un besoin d'harmonie, une recherche de consensus, de tranquillité. La Balance est un signe d'air, c'est le deuxième signe d'air du zodiaque, après le Gémeaux ici, et le troisième c'est le Verseau. Alors c'est le deuxième signe d'air. L'élément air symbolise toujours les échanges, la communication, les concepts, et la Balance est également le 7e signe du zodiaque, que l'on peut relier à la maison 7, celle de l'association, de la rencontre avec l'autre. Ce sont des énergies en Balance, des énergies d'alliance, de mariage de toutes sortes, d'associations. En fait, c'est la collaboration entre les individus dans un projet d'entente commun. Avec la Lune dans ce signe, eh bien, on fait valoir nos besoins. Ben oui, la Lune, vous savez, ce sont nos besoins fondamentaux. C'est également la foule. Donc, on fait tous ensemble, nous faisons valoir nos besoins vitaux avec volonté. La Balance est un signe cardinal, donc il y a une sorte d'autorité avec le mode cardinal. Mais cela se passe sans agressivité ni violence. Mais oui, Vénus est également maître du signe de la Balance, maître du Taureau, mais également signe de maître du signe de la Balance. Et Vénus en Balance, elle est raffinée, elle est délicate, elle est posée. Donc on n'est pas dans de l'agressivité. C'est l'élément, je vous disais, c'est l'élément air, la Balance, mais c'est plutôt la brise légère qui vient rafraîchir l'atmosphère et calmer les ardeurs. En tout cas, on évite les conflits, on recherche un apaisement des tensions et on ambitionne, surtout en ce moment, on ambitionne à retrouver la paix. Donc on est en pleine lune, le soleil, lui, est toujours dans le signe des béliers où il est en exaltation. J'en ai beaucoup parlé, évidemment, de la symbolique du soleil en bélier et du bélier dans la nouvelle lune du 21 mars. On est donc dans un élan d'émergence très puissant. C'est le soleil en bélier, c'est l'affirmation du « je suis » qui est essentiel. On démarre aussi un nouveau cycle. C'est la renaissance annuelle, le bélier. Le printemps est arrivé. Donc, comme dans la nature, on a l'impression qu'on a de la sève monte en nous, nous dynamise et nous sommes remplis d'une énergie nouvelle et nous nous sentons en pleine envie d'émergence. Le bélier est également un signe cardinal. Donc, on affirme une volonté d'être, d'entreprendre et de se réaliser. En fait, signe de feu, on peut dire que le soleil en bélier a envie de faire des étincelles. Mais la lune ici est opposée dans le signe de la Balance. Donc, ça réclame de la tempérance, de la modération et un esprit de conciliation. En fait, c'est l'opportunité, cette pleine lune, de travailler sur les compromis, sur les accords, sur la réunion des différences entre l'individu et le collectif. C'est l'alliance, en fait, du je, J-E, et nous, N-O-I-S.
Et pour cela, pour réaliser cette alliance, mais cela suppose de se plier à certaines exigences de la réalité et à montrer de la souplesse et de l'adaptabilité. C'est en fait, mais comme toute opposition, mais ici c'est trouver un équilibre entre l'affirmation de je et l'expression de nous. Nous allons maintenant regarder les aspects que forment les luminaires avec d'autres planètes. Alors ici, on a une conjonction Soleil-Jupiter dans le signe du Bélier. Alors évidemment, quand Jupiter est là, on a envie de s'épanouir, on ressent un très grand enthousiasme, on se sent porté par un puissant élan d'émancipation avec le Soleil Bélier. Ben oui, le printemps semble nous donner des ailes, on a envie de s'envoler. Mais cette conjonction est un aspect dissonant, c'est un défi à relever. Le défi va être de ne pas trop en faire, de ne pas se laisser emporter et de ne pas exagérer dans notre volonté d'affirmation. Au contraire, il faudra modérer nos ardeurs individualistes et finalement en tenant compte des autres avec cette lune opposée dans le signe de la Balance. Mais on a un très bel aspect harmonieux de soutien qui est le Soleil et Jupiter sont en semi-sextile avec Uranus ici dans le signe du Taureau. Ben, cela nous permet de regarder l'avenir avec confiance et à concevoir un monde différent. Quand Uranus intervient, on a toujours une notion de changement, d'innovation à mettre en place et surtout de regard à porter vers le futur. Donc on peut inventer un autre rapport à notre environnement et une autre utilisation des ressources représentées par le taureau ici, qui est la nature. Donc comment utiliser les ressources futures que nous prodigue la nature. Maintenant, nous allons regarder les différents aspects entre les planètes. Et donc, pour cela, je vais vous proposer d'autres cartes simplifiées pour qu'on puisse parler des différents aspects entre les planètes. Voilà, je vous montre une carte simplifiée avec simplement les planètes qui sont impliquées dans les aspects dont je vais vous parler maintenant. Alors, on a la position de Mercure que vous allez voir qui est extrêmement importante durant cette pleine lune. Ici, on a Mercure à 3,58 du signe du Taureau. Il est entré en Taureau, Mercure est entré en Taureau le 3 avril et il y restera jusqu'au 10 juin. C'est-à-dire qu'il y restera 2 mois, plus de 2 mois même, au lieu de normalement Mercure transite un signe en 2 semaines et demie. Donc, pourquoi? Parce que Mercure va bientôt entamer sa deuxième rétrogradation de l'année à partir du 21 avril prochain. Mais je vous en parlerai lors de la prochaine nouvelle lune du 20 avril. Donc, Mercure est en Taureau et cela indique un esprit pratico-pratique, une manière logique et réaliste de réfléchir. On fait preuve de bon sens, on reste dans la simplicité, dans le naturel, dans la réalité. On cherche des applications constructives à nos idées et on cherche à expérimenter en allant à l'essentiel. Alors ici, on a une conjonction Mercure-nœud nord. Donc, c'est une nécessité, cela accentue cette nécessité de réalisme. Le nœud nord en Taureau, avec le nœud nord en Taureau, on a des décisions concrètes et adaptées à l'évolution de notre civilisation qui doivent être appliquées. Et surtout, on doit être dans le réel. La nature est très, très précieuse. Or, vous savez qu'elle est surexploitée, elle est appauvrie par une gestion basée essentiellement sur le rendement et le profit. Donc, il est vraiment urgent de la préserver de l'emprise humaine. Et c'est ce que veut dire ce nœud nord dans le signe du Taureau. On peut apprendre à profiter de la vie sans la détruire. On peut prendre conscience de sa créativité pour embellir la nature. La Vénus est également maître de Taureau, donc on est très créatif et la Lune est exaltée en Taureau, donc on a beaucoup d'imaginaire. Donc on peut revenir aux sources et inventer une nature plus préservée. Or on a ici, vous voyez, Mercure, qui est bien sûr le nœud nord, qui est carré ici avec Pluton, qui est à 0 degré 12 minutes du signe du Verseau. Donc cela vient compliquer les choses. Mercure carré Pluton demande de faire du ménage dans nos modes de pensée, de revoir nos relations en profondeur, nos échanges, nos concepts de vivre ensemble. C'est une période pour mettre peut-être un point final à certaines relations
qui n'ont plus lieu de se poursuivre, ou peut-être abandonner des projets qui sont obsolètes, qui ne sont plus adaptés. Et c'est aussi le moment de faire le bilan de ce qui n'a plus lieu d'être et qui peut empêcher notre évolution. Donc ce carré Mercure-Pluton, c'est un peu la même énergie que le nœud sud ici, dans le signe du Scorpion. Mais oui, c'est une tendance à ressasser les choses, toujours les mêmes idées, à tourner en rond et finalement à avoir des idées compulsionnelles qui nous aident pas du tout à trouver des solutions. Il faut aller à l'essentiel. Donc c'est un vrai défi. Le vrai défi va être de faire taire ce mental, de cesser de broyer les choses, de broyer du noir, d'arrêter de bousculer, de détruire, de remettre en cause, et tout simplement pour ressentir des émotions fortes. Mercure en Taureau ici, conjoint au nœud nord, a besoin de calme pour réfléchir. De plus, on voit que Mercure fait un carré à la lune noire, ici, vous voyez, dans le signe du Lion. Je vous ai beaucoup parlé de la lune noire dans ma vidéo du 21 janvier. La lune noire, c'est vraiment l'insoumission et le refus d'obéir. C'est surtout l'indépendance. Et la lune noire en Lion révèle des exigences individuelles exagérées. D'ailleurs, on est dans cette influence symbolique de janvier à octobre 2023. On reçoit le besoin compulsif de se mettre en avant et quelque part, de ne considérer que son point de vue. On a tendance, si on veut, à se prendre pour le nombril du monde. En tout cas, on adopte une attitude centrée sur soi, aux dépens des autres et du collectif. C'est un peu le culte de la personnalité. Donc, avec le carré ici de Mercure avec la lune noire, un gros effort d'altruisme est demandé. Il est important d'ajuster nos besoins individualistes représentés par cette lune noire en Lion et de concilier les revendications personnelles avec les nécessités du vivre ensemble. Oui, dans les réseaux sociaux aujourd'hui, on ne cherche même plus à informer. Ce qu'on cherche, c'est se mettre en avant. C'est le règne de l'image fabriquée, artificielle. On se met en scène pour faire le buzz. Et ce carré lune noire, Mercure lune noire, propose de réfléchir à notre façon de nous faire entendre, de communiquer et de trouver une reconnaissance. Faire de la place à l'autre ne veut dire ni se soumettre, ni renoncer à soi-même. C'est au contraire jouer un rôle individuel réfléchi et responsable. On ne peut attendre de fruits de nos actions quand c'est juste pour se faire valoir ou pour soigner une image superficielle de nous-mêmes. Cela me rappelle une phrase d'Antoine de Saint-Exupéry qui dit « N'espère rien de l'homme s'il travaille pour sa propre vie et non pour son éternité ». On a aussi Pluton ici qui est en opposition à cette fameuse lune noire dans le signe du Lion. Pluton est entré en Verseau le 23 mars. Le Verseau, c'est évidemment un signe extrêmement collectif où on a de la solidarité, de la fraternité. Donc, avec Pluton, on peut prendre conscience de ses talents propres, de ses talents individuels pour enrichir la vie collective. En fait, il y a un gros travail sur soi qui devra être envisagé. Avec Pluton, évidemment, on peut prendre conscience, et parfois des prises de conscience brutales avec Pluton. On peut prendre conscience de sa vraie place dans le collectif pour apporter sa pierre à l'édifice commun. Donc on voit que tous ces aspects forment ce que l'on appelle ici un grand carré astrologique. Donc c'est vraiment une figure fermée, une figure difficile à résoudre. Pourquoi ? Parce qu'elle emprisonne les énergies. Et on va voir un petit peu comment trouver la solution, comment se sortir de ce grand carré fermé. Pour cela, je vais vous présenter une autre carte. Voilà, une autre carte avec d'autres planètes pour avoir plus de visibilité quant aux aspects dont je vais vous parler maintenant. Alors on voit que, encore une fois, il y a Mercure qui est impliqué. Et en fait, c'est la position de Mercure qui sera la porte de sortie de ce grand carré que nous venons de voir ensemble. Donc Mercure en Taureau ici est en aspect de soutien, en aspect harmonieux, à la fois ici avec Mars en Cancer et Saturne en Poisson. Alors Mars ici est entré en Cancer le 25 mars et il y restera
un mois et demi, ben, au lieu des 7 mois en Gémeaux, il y restera seulement un mois et demi comme d'habitude quand il transite un signe. Mars, et je vous rappelle, Mars est le maître du Bélier, qui est un signe de feu. Or là, Mars se retrouve dans un signe d'élément eau, qui est le Cancer. Et on dit qu'en astrologie que Mars en Cancer est en chute. Ah oui, nos actes sont un peu à l'image de coups d'épée dans l'eau. Nos actions s'expriment en dents de scie. On a de très grandes ambitions nourries et portées par un imaginaire débordant, mais nos actes parfois ne sont pas à la hauteur de nos attentes. On a ce qu'on appelle les yeux plus grands que le ventre. On manque d'estomac, c'est-à-dire de courage. Mais oui, en astrologie, le Cancer est relié à l'estomac. Et avec Mars en Cancer, on a du mal à mettre en œuvre bien ce que l'on imagine dans notre tête. Donc, avec l'aspect de Mercure ici carré à Mars en Cancer, nous puisons dans notre pas en carré, excusez-moi, en sextile avec Mars en Cancer, mais nous puisons dans notre imaginaire pour enrichir nos pensées. Cela permet de nous élever au-dessus de contingences matérielles, purement matérielles, et de concevoir un monde différent. Les actions parfois restent en suspens parce qu'on n'est pas, Mars n'est pas extrêmement fort, mais on peut nourrir notre pensée avec beaucoup d'imaginaire et concevoir un monde différent. On voit aussi que Mercure est en aspect harmonieux, en aspect de soutien avec Saturne, pardon, dans le signe des Poissons. Alors, avec cette influence de Mercure avec Saturne en Poissons, on s'ouvre à des réflexions beaucoup plus universelles. On pense collectif, on s'affranchit de limites et de cadres restrictifs de pensée. On abandonne les préjugés, la critique va se dissoudre dans l'énergie unificatrice de l'eau des Poissons. Saturne apporte des structures plus ouvertes de pensée, libérées d'a priori. La critique peut être positive, on donne un sens négatif à la critique, mais elle peut être enrichissante également. Et on voit que ces aspects entre Mercure, Mars et Saturne font aussi des trigones avec le nœud sud. Et le nœud nord est également impliqué. Et ça forme une figure astrologique qu'on appelle le cerf-volant. Vous voyez, je vous montre ici avec les traits bleus. Et donc, c'est vraiment Mercure qui est la solution, finalement, à trouver, une manière de réfléchir pour résoudre les défis qu'il y a relevés durant cette pleine lune du 6 avril. Donc, c'est une figure extrêmement bénéfique qui va nous permettre de résoudre les dissonances que l'on a vues précédemment. Alors, je reviens à la carte initiale pour vous présenter un dernier aspect de bénéfique, harmonieux, ce que j'appelle un aspect de soutien, c'est-à-dire le message de l'aspect bénéfique entre le Vénus ici, qui est toujours dans le signe du Taureau, et Vénus en Taureau est en maîtrise, elle est maître du signe du Taureau, un très bel aspect de sextile entre Vénus et ici Neptune dans le signe des Poissons. Et Neptune est également dans son signe des maîtrises, donc on voit que ces deux planètes, Vénus et Mercure, ont une très forte influence. Alors cet aspect de soutien nous inspire un amour universel, porté par la compassion, l'empathie, un élan d'humanisme. Mais oui, avec cet aspect Vénus-Neptune en Poisson, l'amour s'émancipe de toute limite. Notre créativité aussi représentée par Vénus s'ouvre à des domaines beaucoup plus vastes, peut-être inexplorés. On se connecte en tout cas à plus grand que soi. On développe des valeurs spirituelles plus universelles. On est sans préjugés, sans parti pris. En fait, quelque part, on peut ouvrir des portes sur l'infini, sur les mystères et sur le mystique. En tout cas, on est extrêmement réceptif à des intuitions pour guider nos décisions et avancer sur notre chemin. On voit donc que les aspects sont extrêmement nombreux, que ce soit les aspects de défi ou les aspects de soutien. Il reste des interrogations évidemment sur les solutions à mettre en place, mais la connaissance
des configurations astrologiques nous informent des potentiels qui sont mis à notre disposition. Cette pleine lune en balance réclame donc la tempérance dans les élans qui pourraient se montrer un peu trop enflammés. Elle va créer un équilibre et peut-être apporter un apaisement à tous les embrasements éventuels. Nous pouvons avancer ensemble pour atténuer les bouleversements et les conflits qui bousculent notre société. Voilà un petit peu les messages de cette pleine lune. Si vous avez apprécié cette vidéo, bien écoutez, je vous invite à me soutenir en vous abonnant à ma chaîne, à liker ou également à me laisser un commentaire. En tout cas, en attendant, gardez des ondes positives. À très très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.